Salut les amis, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je pense que ça fait un mois depuis le dernier épisode d'Imparfait. Et rassurez-vous, pas de burn-out cette année, tout va bien. Bien au contraire. Pour autant, depuis le marathon de Boston, l'entraînement, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu à s'ajuster un petit peu. Si je compte bien, je pense que j'ai réussi à faire seulement 3 séances de fractionné sur les 2 mois post-marathon. Et encore, 2 d'entre elles ont été un échec total. La raison, c'est en fait un cocktail de raisons, puisque depuis le marathon, j'ai dû aller chercher très loin dans mes ressources. Donc la récup, elle était longue, c'est normal. Mais j'ai aussi eu le Covid, donc il y a eu des séquelles de ce côté-là. Et puis il y a eu ces 3 semaines de déplacement hyper intéressantes à la rencontre des coureurs du campus, mais où l'entraînement aura été très compliqué. Et il faut se le dire, la motivation a eu du mal à revenir après le marathon. Ça a été compliqué de s'y remettre. Tout ça pour dire qu'exceptionnellement, on a décidé de sauter un épisode d'Imparfait. Ça a permis de se recentrer, de prendre un peu de repos et surtout de ne pas partir en sucette comme l'année dernière à tout vouloir faire en même temps. L'histoire de mon burn-out vous avait captivé, mais faire les mêmes erreurs 2 années de suite, ça serait juste montrer que je n'ai rien appris. Bref, rassurez-vous, la situation est en contrôle aujourd'hui. Je pense être reparti du bon pied et c'est ce qu'on va aller vérifier tout de suite puisque j'ai une séance de seuil 30 qui m'attend. Elle va être assez costaud, je vous emmène à la piste pour vous montrer ça. Et côté motivation, j'ai une petite astuce. J'ai pris mon petit débardeur du marathon de Boston afin de me donner le boost de motivation pour me dire pourquoi je fais ça. Parce qu'à Berlin, il va falloir faire le même effort. Allez, on y va. Du coup, c'est quoi le programme aujourd'hui ? En théorie, c'est d'aller faire 6 fois 1000 mètres au seuil 30, donc à 3 minutes 19 du kilomètre si j'en crois Campus. Ce qui est, on va dire, réaliste, je pense, parce que la semaine dernière, j'ai fait 5 fois 1000 mètres. J'ai tenu les 3,19 de moyenne. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aujourd'hui, même si il est 10h30, on est en plein soleil et mon petit corps de Normand aime pas trop ça, donc heureusement, la température est correcte. Je pense qu'il fait 24-25. Mais en plein soleil, je pense que moi, ça va suffire pour me mettre dans le mal avant la fin de la séance. Mais bon, arrêtez de se plaindre et de se trouver des excuses. On va courir et puis on verra bien ce que ça donne. Et du coup, pour cette séance, qu'est-ce que tu as prévu comme équipement ? Des chaussures, pas à plaque carbone parce que c'est Adidas. C'est des sortes de petites tiges de carbone. C'est celle que j'avais utilisée pour le challenge du campus qu'on avait fait cet hiver. Quand on avait fait la séance avec Tristan, là, le 10x800, je crois que c'était, le Yasso. Aujourd'hui, en fait, c'est à peu près la même allure qu'il faut tenir. Et c'est pas 10x800, c'est 6x1000. Donc, ça montre quand même que ça va être une bonne séance parce que je suis pas du tout dans la même forme que j'étais cet hiver quand je l'avais faite. Aujourd'hui, c'est aussi un moment fun car j'utilise pour la première fois en fractionné ma nouvelle montre, la Polar Pacer Pro. Bon, allez, on y va pour ce 6x1000. Mon seuil 30 est à 3,19 au kilomètre, ça semble jouable sur ce début de séance, mais je sens que je suis toujours limité par ma respiration. Le Covid n'est pas encore 100% derrière moi. On va revenir sur ce sujet un peu plus tard avec mon médecin, vous verrez, ce sera instructif. J'ai juste fait le premier. Et je sens que niveau respiratoire, c'est pas encore ça. J'ai du mal à pousser fort. Mais j'ai tenu la semaine dernière, il n'y a pas de raison que ça tienne pas cette semaine. Allez, let's go. Ça va ? Comme je le disais après le premier intervalle, ça manque encore sur l'aspect respiratoire. Le cardio, ça va. Les jambes, ça suit. Les respirations, c'est pas ouf. Mais en vrai, c'était pas plus dur sur la 3e que sur la première. Donc, on peut se dire que ça va être comme ça jusqu'à 6.
En tout cas, une chose est sûre, j'ai l'impression d'être solide sur l'appui, majestuel et plutôt fluide. Le travail de renfort, de mobilité et les visites chez le physio et l'ostéo commencent vraiment à payer. En vrai, c'était pas super bien passé la séance la semaine dernière. J'avais fini les 5 fois 1000, mais vraiment dans la douleur. Là, je dirais pas que ça a été facile, mais dans les jambes, ça allait. Le cardio est jamais monté hyper haut. Il manque juste la respiration, mais ça, c'est pas une surprise. Ça tient les allures, je pense que je suis entre 3,17 et 3,18 en moyenne sur la séance. Donc c'est cool. C'est quand même assez positif. Et puis si on y réfléchit un peu, ce qui est drôle, c'est que là j'ai fait 6 fois 1000 aujourd'hui. L'année dernière, si on revient un petit peu en arrière, la dernière séance que j'ai faite avant de totalement couper avec mon burn-out, c'était un 5 fois 1000 autour de 3,16 au kilomètre à peu près. Donc au final on est dans les mêmes eaux en termes de rythme aujourd'hui, avec pas le même niveau de forme physique. Je parle bien physique parce que l'année dernière c'était mental où ça allait plus. Donc sachant qu'on est encore à 3 mois, un peu plus de 3 mois du marathon de Berlin. 3 mois, on est pile à 3 mois en fait. J'ai pas de doute, ça va très bien se passer. C'est cool, ça fait plaisir. Tu vois là, je sens que là j'ai été au maximum ici en fait. Ça m'est jamais arrivé de... Je pense que j'ai jamais été limité au niveau respiratoire en courant. Là je sens que mes muscles, enfin je sais pas, mon diaphragme, je sais pas exactement ce que c'est, mais je sens qu'ici j'ai presque comme les muscles fatigués, des crampes. C'est vraiment là où j'ai été limité. On est 2 mois et demi après le marathon de Boston. Le médecin il m'a dit que ça allait jusqu'à 3 mois pour récupérer 100%. Alors, on est presque à 3 mois, mais j'ai pas l'impression d'y être. Retour en arrière, nous sommes début juin, après mes 2 séances de 30-30 non terminées, où je me posais beaucoup de questions sur la Covid et son impact à long terme. J'avais pris rendez-vous avec mon médecin pour en savoir un peu plus et je vous ai enregistré tout ça. Salut Nicolas. Bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive ? Si on veut résumer un peu, j'ai fait le marathon de Boston le 18 avril. Oui. J'ai récupéré en cadeau de départ la Covid là-bas. Ça circulait pas mal à Boston à ce moment-là. Donc la récupération du marathon était difficile jusque-là, je m'y attendais parce que ça a bien été, mais j'ai dû aller chercher quand même assez loin dans mes retranchements pour pouvoir le finir. Ouais. Et du coup, la récup du marathon plus la Covid, ça a été quand même assez intense. Comme beaucoup de monde, parce que j'ai eu le temps de poser un peu les questions, notamment à ma communauté, il y a beaucoup de monde qui réagissait dans le sens que ça leur avait pris du temps à récupérer côté sportif, pas forcément pour la vie du quotidien, mais dans l'aspect sportif, l'aspect respiratoire prenait du temps à revenir. Et moi, c'est quelque chose que j'expérimente aussi, parce que là, on est un gros mois et demi après. Et autant niveau musculaire, niveau cardio, tout va bien. Mais côté respiratoire, il y a encore une limite. Il y a encore une limite. Donc, je me posais un peu la question de est-ce que c'était quelque chose qui est courant, qui est gênant. Enfin bref, un petit peu de contexte sur ça parce que 1 mois et demi, ça fait quand même longtemps. Écoute, ton Covid, tu l'as fait quand ? Tu l'as fait juste après le marathon ? Ouais. Elodie a été positive 1 ou 2 jours après, et puis moi dans la foulée. Donc. Et tu as toussé beaucoup ? Pas tant que ça. Enfin, j'ai quand même toussé pendant 3-4 jours, mais disons que ça a mis 1 semaine à quand même tousser, et pendant 2 semaines, ça restait. Il y a eu des restes de tout. Bon, alors, la Covid, ça peut prendre 6-8 semaines facile, voire jusqu'à 3 mois où tes performances respiratoires sont un petit peu altérées. Bon, okay. Après, chez un jeune comme toi, sportif, ultra sportif,
non-fumeur, pas en surpoids, enfin voilà ton profil, tu vas récupérer là complètement, totalement ta capacité respiratoire d'avant Covid. Dans la mesure où t'as plus de température, que t'as pas de séquelles autres, tu peux te remettre dans ton entraînement, peut-être pas faire trop de longue distance, donc de sorties longues, et puis pas non plus faire pas faire de fractionné, pas de choses comme ça. Tu vois, tu fais un peu de train pour entretenir ta fonction respiratoire, mais ça va se remettre tranquillement. Ok. Bon, c'est drôle parce que quand j'ai fait un sondage là-dessus, pour tous les sportifs qui l'ont eu, on était quand même sur du quasiment 70% qui avaient reconnu avoir des séquelles pas visibles mais sensibles à l'entraînement. C'est quand même si tu veux, la personne lambda qui a le Covid, dans la mesure où il utilise sa capacité respiratoire, je dirais à 30-40%, c'est-à-dire qu'il respire pour aller au boulot. Le gros effort de la journée, ça va être monter un escalier, et encore, il va pas voir la différence. Bon, pour quelqu'un qui tape dedans, eh ben forcément, tu vois que tu en as perdu un petit peu, mais que tu vas récupérer. Ok, bah c'est clair. Mais c'est vrai qu'en endurance, oui, ça par contre, tout ce qui est endurance de base et même train tempo type marathon, ça se sent pas. C'est vraiment quand on va chercher le maximum. Chercher dans les aigus, un peu là-haut, voilà, dans tout ce qui est débit de pointe. Ouais, tout à fait. Ok. Bon, après ça, tout va bien. Ouais. Si on revient sur là où j'en étais l'année dernière, ça va beaucoup mieux. Enfin, ça va beaucoup mieux sur tout ça là. Je dis pas que c'est devenu calme parce que ça reste. On reste avec une entreprise en croissance, mais ça se gère mieux aujourd'hui. Disons que j'ai peut-être accepté un peu plus de déléguer plus et plus rapidement que ce que j'avais en tête à l'époque. Donc c'était presque un passage intéressant au final pour accepter les choses et puis avancer aussi. Des fois, faut prendre des petits murs pour. Du coup, pendant une grande partie du mois de juin, j'ai suivi les conseils de mon médecin, juste de l'endurance fondamentale, focus sur le volume, rien de plus. Et puis j'ai repris le fractionné intense, 2 mois et demi après la Covid, pas en ayant l'impression d'être à 100%, comme vous avez pu le voir, mais plus vraiment gêné pour faire mes efforts. Maintenant, il s'agit de réentraîner mon aérobie pour que ça revienne à 100%. Bon, on le voit bien, tu as eu quand même quelques semaines difficiles dernièrement. Ça va être quoi l'impact sur tes prochaines semaines d'entraînement, puis de manière plus générale sur ton marathon de Berlin et ta préparation ? Au final, je pense pas que ça soit hyper dérangeant. C'est sûr qu'on aimerait toujours avoir une prépa parfaite où tout se passe bien aux petits oignons de semaine en semaine, mais déjà cette prépa-là, je pense qu'elle n'existe pas. Même chez les pros, c'est compliqué d'avoir tout qui se passe bien à tout moment. Et chez les amateurs, c'est normal d'avoir des moments comme ça où il y a des rushs professionnels, où on a des situations familiales, des vacances qui viennent s'insérer. Et là, on essaye de faire au mieux et d'adapter son entraînement. Et c'est exactement ce que j'ai fait en fait. Oui, j'ai fait sauter la majeure partie des séances de fractionné pendant ces 3 semaines. J'en ai fait une seule. Et encore, heureusement qu'il y avait Tristan avec moi parce que sinon, je pense pas que je l'aurais faite. Mais le principal, c'est que j'ai gardé le volume. J'ai couru quasiment tous les jours. Je pense que j'ai des semaines autour de 60-65 km de moyenne pendant ce moment-là. Donc au final, je sais très bien que ça maintient la base. Et le point positif pour moi, c'est que j'ai déjà vécu, entre guillemets, une préparation marathon où j'étais extrêmement en retard, puisque l'année dernière, j'ai commencé la prépa du Petit Train du Nord à peine 10 semaines avant l'échéance. Et j'ai réussi à rattraper le retard. Clairement, j'ai pas envie de revivre ce genre de prépa, mais là, on n'est pas dans la même situation. On est 14 semaines avant le marathon de Berlin et j'ai déjà un niveau de forme qui est largement au-dessus de celui que j'avais l'année dernière. Donc, tous les voyants sont au vert pour aller battre ce temps de 2h40 au marathon de Berlin. Moi, en tout cas, j'y crois. Dans tous les cas, il n'y a aucun regret puisque les 3 semaines qui viennent de passer, elles ont été super riches personnellement, professionnellement. On a été rencontrer les coureurs du campus. C'était génial, j'ai adoré ça. Ça fait partie de la vie dans tous les cas des coureurs amateurs. On a des impératifs personnels, professionnels et on s'adapte. Et
l'important c'est de répondre présent la majeure partie du temps. Et si on a 2-3 semaines comme ça où on doit s'adapter, eh bien on garde le volume, on fait de l'endurance fondamentale autant qu'on peut. Et quand on revient, on se met au charbon et on fait les 14 dernières semaines le plus sérieusement possible. Et là, il y a peu de raisons que ça marche pas. Depuis ces images, j'ai pu refaire une autre séance de seuil 30, des 5 minutes cette fois, qui sont vraiment bien passées. Je sens que la forme revient de semaine en semaine. Je m'approche maintenant des 100 km par semaine en termes de volume. Bref, je suis vraiment revenu sur les rails pour Berlin et j'ai hâte de vous montrer tout ça dans les prochains épisodes.